Il dit que tu es le sel. Il dit que tu es un ambassadeur. Il dit que tu es la lumière. La lumière ne brille pas dans la lumière. Le sel n'a pas de valeur dans un panier de sel. Il faut être dans l'aliment. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Académie. Bienvenue autour de la parole de Dieu. J'espère que quelqu'un n'a pas arraché sa perfusion parce que je viens avec une autre poche. Et puis j'ai mis, cette fois-ci là, j'ai mis même des vitamines dedans. Donc à la sortie, tu vas être requinqué. Alléluia. Je vais juste encore faire un petit rappel pour ce que nous avons vu dimanche passé parce que c'est crucial. Dominer dans les relations. Un rappel, dimanche passé, nous avons vu 3 types de mauvais compagnons dont notre texte de base nous parle. Et d'ailleurs, nous allons nous tenir debout pour cette première lecture. Un survol de ce que nous avons vu dimanche passé, mais le texte de base reste le même. Psaume numéro 1. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, un rappel, nous avons parlé des 3 types de mauvais compagnons. Il y a d'abord les méchants, c'est rapide puisque c'est un rappel, les méchants. Le psaume dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants sont caractérisés par le fait qu'eux-mêmes ont échoué quelque part. Ils savent qu'ils sont peut-être condamnés et ils veulent votre association, ils veulent vous contaminer ou ils veulent vous condamner. Ils veulent que vous coulez avec eux. Ça, c'est ce qui caractérise un méchant. Exode 23:1 dit, tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Le méchant est caractérisé aussi par les faux témoignages. Ne marche pas avec eux. C'est ce que nous avons vu. Deuxièmement, nous avons parlé du pécheur. Pécheur ici ne parle pas du chrétien qui commet un péché accidentellement, parce que ça ne doit être qu'accidentel avec le chrétien. Mais pécheur ici parle de ceux qui vivent dans le péché, de ceux qui pratiquent le péché et de ceux qui trouvent même du plaisir dans le péché. C'est de ces pécheurs-là qu'on parle. Et quand vous vivez avec de telles personnes, vous ne pouvez jamais être encouragé à faire le bien. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ne t'arrête pas en compagnie des pécheurs. Ensuite, il y a les moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui sont négatifs tout le temps. C'est ceux qui médisent tout le temps. Ils sont malicieux. Ce sont des rabat-joie. Si vous êtes content et vous rencontrez un moqueur, c'est fini. Le moqueur, quand tu es marié et tu pars le saluer, il dit, en tout cas, c'est bien joli. Moi, je suis passé par là. En tout cas, pour le moment, là, c'est bien. Hein? Profitez-en. Ça dure 3 mois seulement. Ça se voit que vous êtes nouvellement marié. Quand vous venez à l'église, là, vous vous asseyez côte à côte. On verra. Ça, c'est le moqueur. Ensuite, nous avons dit qu'il faut ériger des frontières sécurisées dans nos relations. C'est notre responsabilité. Oh, j'aime la famille de Dieu. J'aime les frères et sœurs. Dieu me commande de vous aimer. Dieu te commande de m'aimer. Mais cela ne me dispense pas de ma responsabilité personnelle par rapport à qui
ou avec qui je marche, à qui je m'associe et avec qui je marche. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit, ne savez-vous pas, si vous ne le savez pas, je vous apprends, votre corps, on n'a pas dit votre cœur, ton corps, oui, le corps physique, ça, ton corps est le temple du Saint-Esprit. La fin du verset dit, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Dis à ton voisin, tu es un locataire. Le propriétaire de ton corps, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que ce passage veut nous dire. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pourquoi, quand tu me dis que tu es le temple du Saint-Esprit, je regarde d'abord comment tu es. Tu es le temple du Saint-Esprit et tu fumes. Le Saint-Esprit sera, j'allais dire, enfumé, noirci. De toute façon, tu ne peux pas le noircir, il va partir. Parce que le Saint-Esprit est comme une colombe, et une colombe n'aime pas la saleté, une colombe n'aime pas le bruit. Quand tu fais trop de bruit, il s'envole, sans crier. Tu es le temple du Saint-Esprit, donc ton corps doit être préservé. Ton corps est un temple, et j'ai pris l'exemple du tabernacle. Et on rappelle toujours le tabernacle, tabernacle veut dire habitation ambulante, demeure mobile. Hein? Tu te déplaces avec le Saint-Esprit en toi. Donc quand tu te mets quelque part qui ne convient pas au Saint-Esprit, tu peux imaginer la suite. Tu es le temple. Et le temple, le tabernacle a des compartiments. Je l'ai divisé naturellement en 3 pour te dire que tu as la responsabilité, puisque tu dois coopérer, collaborer avec toutes sortes de personnes. Tu ne dois pas recevoir les gens n'importe où. Il y a le parvis, la grande cour, où tout le monde se rassemble. Quand un pécheur vient dans le tabernacle, il s'arrête d'abord au parvis. Donc tu peux collaborer avec des pécheurs, tu peux travailler avec des pécheurs, mais il faut que tu les reçoives dans ton parvis. Normalement, ta présence dans le parvis avec cette catégorie de personnes avec qui tu es en relation, ta présence doit les influencer à aller vers la cuve des reins et commencer à se laver. Vous savez que la propriété contamine. Quand vous entrez quelque part où il y a un joli tapis blanc, personne ne vous dira de faire attention à vos chaussures. Vous allez tout de suite les enlever. La pureté contamine. Dis à ton voisin, je vais te contaminer. Si tu te tiens bien, tu vas obliger ceux qui sont avec toi dans le parvis à faire comme toi. Donc arrête de dire que tu as été influencé. Deuxièmement, il y a le lieu saint. Entre dans le lieu saint ceux qui sont déjà passés par le parvis et qui ont accompli, qui ont validé l'étape du parvis. C'est-à-dire qu'ils se sont lavés. Ils ont fait une offrande pour leurs péchés. Ils se sont purifiés, ils ont parlé à Dieu, ils ont demandé pardon et maintenant ils entrent dans le lieu saint. Dans tes relations, n'importe qui ne doit pas entrer avec toi dans le lieu saint. Et troisièmement, il y a le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a la présence de Dieu, la Shekinah, la kabod de Dieu, la gloire de Dieu. Et quand tu entres dans le lieu très saint, ce n'est pas le moment où il faut demander pardon. Hein? Vous n'entrez pas dans le lieu très saint et puis vous dites, Seigneur, si j'ai péché, non, c'est trop tard. Quand vous êtes dans le combat, quand vous entrez dans cette intimité, dans ce niveau, vous devez confesser vos péchés dans les 2 autres étapes. Donc, qui doit entrer avec toi dans ton lieu très saint? Si tu prends quelqu'un qui ne connaît même pas le chemin du tabernacle, et puis vous vous mariez, et puis tu dis, par la grâce de Dieu, je vais l'évangéliser. Le mariage ne fait pas partie des méthodes d'évangélisation. Désolé. Voilà, je m'arrête là pour les rappels. Maintenant, je vais parler des 2 ou des 3 grandes familles ou catégories de relations. Avant, peut-être dimanche prochain, d'aller plus en profondeur dans ce que nous allons appeler plus amitié ou alliance. Et les jeunes, je vous prie de ne pas rater dimanche prochain. Amen. Les relations imposées.
Il y a une catégorie, il y a deux grandes familles. Il y a une catégorie, une famille de relations qu'on appelle des relations imposées. C'est-à-dire que quand tu entres dans ces relations imposées, relations familiales, fraternelles, relations professionnelles, ce n'est pas toi qui choisis. Dis à ton voisin, je suis ton frère ou ta soeur. S'il n'a pas répondu, dis, même si tu n'es pas d'accord, tu n'y peux rien. C'est une relation imposée. C'est une relation obligatoire. Tu es né d'un père que tu ne peux pas changer aujourd'hui. Tu es né d'une mère que tu ne peux pas changer aujourd'hui. Tu as des frères et des sœurs que tu n'as pas choisis. Ce sont des relations imposées. Quel est le comportement que je dois avoir dans ces relations imposées pour pouvoir dominer? Il y a une règle que j'ai découverte dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Avec des amis, ou bien peut-être que quelqu'un est ici, il faut que je le précise, qui pense que dans sa famille, tout le monde est parfait. Même si tu lèves la main, je sais que tu... Bon, c'est vous qui avez dit. Dans chaque famille, tu peux trouver des gens qui ne sont pas des exemples. Dans toutes les familles de la terre. Sur le plan du caractère, sur le plan du comportement, sur le plan de la façon de se conduire. Mais ce sont tes frères ou tes sœurs, vous êtes en relation familiale. Tu ne peux pas changer quelque chose à ça. Alors, puisque tu es obligé d'être en relation avec ces personnes, quel est le conseil? Quelle est la règle à observer? Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 15 dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas suivi cette règle, ils ne se sont pas conduits avec circonspection, ils peuvent avoir des problèmes dans leur carrière. Il y en a même qui peuvent perdre leur emploi parce qu'ils ne se sont pas conduits avec circonspection. Je me rappelle qu'un jeune est venu me voir en disant, « Pasteur, prie pour moi parce que je suis fatigué maintenant. Je voudrais que le Seigneur ouvre une porte pour que je travaille dans une structure chrétienne. Je voudrais travailler maintenant avec des chrétiens. » Je dis, je n'ai pas cette onction. Je ne peux pas prier pour ça, puisque moi-même je ne suis pas convaincu. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas cette onction. Je ne suis pas convaincu que Dieu veut que tu ne travailles qu'avec des chrétiens. Non. C'est contre sa loi. Il dit que tu es le sel. Il dit que tu es un ambassadeur. Il dit que tu es la lumière. La lumière ne brille pas dans la lumière. Le sel n'a pas de valeur dans un panier de sel. Il faut être dans l'aliment. Donc, j'ai décliné l'offre. Je lui ai dit, je peux te donner quelques conseils, mais je ne peux pas prier pour cette requête. Parce qu'elle ne correspond pas à ce que la Bible enseigne. Tu ne peux pas t'isoler quelque part dans un monastère et dire, le monde est mauvais, je travaillerai avec aucun non-chrétien, je veux rester seulement avec des frères et des sœurs en Christ. Donc, puisque tu es obligé de travailler avec des personnes qui sont contraires à toi, qui sont hostiles même à toi, dans ces relations obligatoires, imposées, il faut se comporter, il faut se conduire avec circonspection. Circonspection, je sais que ce n'est pas le français que les jeunes utilisent aujourd'hui. Circonspection veut dire prudence, discrétion, retenue. Il faut que tu sois prudent, il faut que tu sois discret,
Il y a des gens qui ne sont pas discrets. Même avec ton frère chrétien, il y en a qui ne sont pas discrets. Quand ils voient leur frère sur la route, hey, alléluia! Comment ça va? Ah, le Seigneur est merveilleux. C'est bien, tu peux appeler ça évangéliser. Mais en réalité, tu fermes le cœur de tous ceux qui te regardent. C'est mieux de le faire autrement. Il faut être discret. Tu travailles avec un chrétien et lui, il est ton patron. Vous êtes dans la même église. Tu arrives au service le matin, tu pars le saluer. Oui, frère, c'est ton directeur. Bonjour, frère. On va dans la même église. Tu n'as pas de circonspection. Et si ce frère-là te renvoie, tu viens à l'église dire au malheureux pasteur, je suis persécuté. Ce n'est pas persécution. C'est indiscrétion. C'est toi qui l'auras cherché. Quand tu travailles même avec des gens qui t'estiment, fais attention. Je parle de relations imposées. Vous ne pouvez pas obliger tout le monde à être bon avant de vivre. Non. Dis à ton voisin, je n'attends pas que tu sois bon avant que je vive. Amen. Si vous avez de la circonspection dans vos relations avec les personnes avec qui vous êtes obligés de vous associer, vous allez vous protéger. Vous protégez contre les contaminations. Vous savez que vous ne pouvez pas rendre tout le monde sain. Donc quand tu rentres dans un milieu où tu sais que le milieu est infesté, avant de partir, mets ta combinaison. Quelqu'un va dire, mais de quoi tu parles? Va lire dans Ephésiens 6, 10. Et tu vas trouver ma combinaison là-bas. Si tu sais que là où tu vas, tu peux être contaminé, il y a un accoutrement approprié. La Bible ne dit pas, ne pars pas. Mais la Bible dit, je vous envoie, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Quelqu'un va dire, ça c'est méchant, hein? Non. C'est le sens même de l'évangile. Et je ferme les yeux et dans mon imagination, je me retrouve dans le cabinet d'un médecin en consultation. Et quelqu'un entre. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez? Et puis il commence à dire, ouais, je touche un peu, j'ai ma gorge là. Et puis la nuit, quand je me lève, tous mes deux yeux là se collent. Il y a des... Donc, sans qu'il ne sache, le médecin est en train de mentalement voir où il a mis ses gants. Et de mentalement voir s'il a tout le protocole nécessaire pour ausculter, c'est ça, un tel malade. Et s'il te dit, couche-toi sur la table, je vais t'examiner, auparavant, tu vas voir qu'il va mettre... Et il va même mettre un masque. Et puis, si je fais comme ça, ça fait mal. Et ici. Mais il est protégé. Tu dois soigner le monde sans être contaminé. Tu dois soigner tes collègues sans être contaminé. Oh, pour ton information, c'est infesté. Autour de toi, là, c'est infesté. Certaines personnes sont propres, mais ils sont contagieux. Ils sont bien en costume, mais ils sont contagieux. Fais attention. Sors toujours avec ta combinaison. Parce que si tu as une bonne combinaison, tu peux travailler avec les abeilles. Qui aime le miel? Faites voir vos mains. Donc tu es condamné à travailler avec des abeilles. Si tu ne collabores pas avec les abeilles, tu ne peux pas avoir du miel. Désolé. Le miel, c'est bon.
Mais il faut savoir collaborer avec les abeilles. Alléluia. Dernier point de mon message, ça c'est pour introduire dimanche prochain, pour parler du choix. Le choix de tes collaborateurs, de ceux avec qui tu dois entrer en relation. Quand c'est un choix qui te revient, c'est-à-dire quand ce n'est plus les relations obligatoires, les relations imposées, c'est toi qui dois choisir. Et dis avec moi, j'ai le choix. Oui, je bénis le Seigneur parce qu'il me donne le choix. Le choix de choisir ma femme avec qui je vais me marier. Le choix de choisir mon mari. Et le choix de choisir ceux avec qui je vais marcher, m'arrêter et m'asseoir. Il faut que tu opères un choix. Ne te dérobe pas, ne fuis pas. La parole de Dieu dit dans Galates 5, 1. Et vous avez l'image d'un joug, un attelage. Un joug n'est pas fait pour une seule personne. Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dieu, par son Fils Jésus, t'a affranchi, t'a libéré pour que tu vives et tu marches dans la liberté, pour que tu jouisses de cette liberté. L'amitié est un choix. Donc il ne faut pas se mettre dans un joug de servitude. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Un joug, c'est un attelage qui lie deux animaux. Si vous imaginez ces deux bêtes, s'il y a une qui veut tourner à droite, elle ne peut pas le faire sans la permission de l'autre. Si vous êtes en alliance, vous êtes en amitié, vous êtes dans un joug avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que vous, vous allez souffrir. Je ne dis pas que vous n'allez pas marcher, hein. Vous allez marcher, mais vous allez souffrir. Je vais même dire, pour ceux qui veulent prendre des personnes à côté d'eux pour les servir, faites attention. Il faut être vigilant. Ceux à qui vous allez être obligés de partager votre intimité, partager vos secrets, prudence. Un joug t'oblige à aller de concert avec celui qui porte le joug avec toi. Et vous savez que dans la vie, il y a des difficultés. Par exemple, dans le domaine du mariage, et je vais développer plus longuement dimanche prochain, dans ton choix, tu dois faire attention pour choisir quelqu'un qui a les mêmes convictions, pas seulement qui est chrétien, hein, pas seulement qui a la foi, et de toute façon, il y a beaucoup de foi. Hein? Il y a la foi multiplication, il y a la foi organe, il y a la foi... Il y a trop de foi. Donc quand quelqu'un te dit « j'ai la foi », il faut demander c'est quelle foi. Tu parles de quelle foi. Donc, il ne faut pas être superficiel. Dans les autres amitiés, tu peux peut-être, à un moment donné, si tu vois que c'est coincé, rompre. Mais dans le mariage chrétien, on est là. Tu me tiens, je te lie. Mais quand on fait confiance au Seigneur, et quand on fait, parce que la fin du chapitre 1 du psaume 1 dit qu'il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu consultes la loi de l'Éternel, tu vas faire de bons choix. Et si tu appliques les règles que nous avons vues plus haut, si tu l'amènes au tabernacle, par exemple, ce matin, vous avez vu certains adorer d'une certaine façon.
Prenez un couple, il y a un qui aime la louange et l'adoration. C'est-à-dire, vous pouvez voir des gens, quand ils adorent, ils dérangent même leurs voisins. Mais ils s'en foutent. Maintenant, tu te maries à quelqu'un, toi tu adores comme ça. Et tu te maries à quelqu'un qui adore comme ça. Si dans le couple vous dites, on va prier, il dit, ah d'accord. Amen. Votre mariage peut marcher, hein? Mais ça va grincer. Au début, tu ne vas rien dire. Mais à un moment donné, quand on te dit de prier, tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Deux chrétiens. Donc, ne te limite pas seulement à quelqu'un qui va à l'église. Non, il aime le Seigneur. En tout cas, si tu es engagé, à un moment donné, quand vous êtes attelé, comme dans cette image, à un moment donné, tu vas te plaindre. Tu vas dire, mais c'est quoi? Marche vite, c'est quoi même? Tu ne vois pas qu'on a encore beaucoup à faire? Faut. Il dit, non, moi, tu es venu me trouver comme ça. Tu me respectes et je te respecte. D'ailleurs, tes histoires là, Dieu aime tout le monde. Voilà. Il ne faut pas venir me baratiner ici. Toi, ta foi là dépasse qui ici? Ça devient des arguments. Vous n'allez pas vous entendre. Mais vous êtes liés. Donc c'est important de régler ces questions essentielles avant de donner sa tête et son cou. Je voudrais dire pour terminer que Matthieu 11:30 dit qu'il y a un joug qui est léger. Oh, je ne veux pas dire que la liberté que j'ai en Christ me permet de faire n'importe quoi. Je suis esclave du Christ, mais son joug et son fardeau sont doux. Le joug est doux, le fardeau est léger. Et ce matin, sous l'onction et sous l'autorité de ce joug de Jésus et de sa parole que j'ai essayé du mieux que je pouvais transmettre, sous cette onction, disais-je, je veux briser tout joug, tout attelage qui t'a été imposé. Je vais inviter peut-être quelqu'un, même si tu m'écoutes à distance par le moyen des ondes, mets-toi debout là où tu es. Nous allons prononcer une prière. Ceux qui demandent ta grâce pour entrer dans des relations, Seigneur, que toute relation de mort disparaisse devant eux et que tu établisses des connexions divines, des gens avec qui ils vont avancer et pas reculer, des gens avec qui ils vont progresser et pas régresser. Esprit de Dieu, que ton esprit gouverne nos relations, que ton esprit guide nos relations. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Académie.